La basilique Sainte-Marie Majeure est une des 4 basiliques majeures de Rome avec Saint-Jean du Latran, Saint-Pierre et Saint-Paul hors des murs. Elle est propriété de l'État du Vatican. Elle est située au sommet de la colline de l'Esquilin, et est une des seules basiliques de Rome à avoir conservé, à l'intérieur, sa structure paléochrétienne primitive, bien qu'enrichie par des ajouts ultérieurs. C'est ce qui fait tout l'intérêt de sa visite. Cette église fut l'une des premières construites en l'honneur de la Vierge Marie, au lendemain du concile d'Éphèse de 431, qui proclama le dogme de « Marie Mère de Dieu ». Elle fut consacrée, le 5 août 453, par le pape Sixte III. Pour retrouver les éléments paléo-chrétiens, il faut entrer dans la basilique et contempler l'élévation de la nef centrale. Ses murs sont portés par une ligne de 40 colonnes antiques de marbre à chapiteaux ioniques, terminées par une architrave en marbre ornée d'une frise à rinceaux sur fond d'or, puis par une corniche à modillons. Au-dessus de cette corniche, sont conservés 36 panneaux en mosaïque à fond d'or, datant du 5e siècle, et racontant la partie finale de la Genèse et le début du livre des rois, du sacrifice de Melchisédek à la victoire de Josué contre les Amoréens. Entre ces panneaux, s'élèvent actuellement des pilastres dorés montant jusqu'au toit. À l'époque paléo-chrétienne, chaque panneau à fond d'or était surmonté d'une fenêtre cintrée. Une fenêtre sur 2 fut bouchée à la Renaissance, pour laisser la place à des tableaux peints de la même forme que les fenêtres. Un autre ensemble, datant du 5e siècle, est la mosaïque à fond d'or de l'arc triomphal. Il représente des épisodes de la naissance et de l'enfance de Jésus. Les personnages, y compris les anges, sont habillés à la mode romaine avec des toges. Quelques épisodes des événements racontés sur cette mosaïque méritent d'être développés. Le premier concerne l'Annonciation. Marie est assise sur un trône, habillée et couronnée comme une princesse. Elle est entourée d'anges portant des toges. Au-dessus de sa tête, la colombe du Saint-Esprit et l'ange Gabriel lui annoncent sa future maternité. À droite, un ange explique à Joseph ce qui se passe. De part et d'autre de la scène, sont représentés 2 temples, l'un fermé, l'autre ouvert. En dessous est figurée l'Épiphanie. Au centre, Jésus est assis sur un trône, derrière lui, se tiennent 4 anges. Dans le ciel, est figurée l'étoile qui a guidé les rois mages. Marie est représentée à 2 reprises, de part et d'autre de Jésus. À gauche, elle porte son habit de princesse. À droite, elle est figurée dans le costume qui, désormais,
lui sera habituel et qui la caractérise en tant que Théotokos, Mère de Dieu. Près de Marie en princesse, se tient Joseph, et un des 3 rois mages vêtus d'un costume oriental montrant l'étoile. À droite de Marie Théotokos, sont figurés les 2 autres rois mages. Sur l'autre partie de l'arc triomphal, est représentée une scène tirée des évangiles apocryphes. Lorsque Jésus et ses parents arrivèrent dans une ville appelée Sotine, les statues des dieux de la ville tombèrent à terre. Le gouverneur de la ville, Aphrodisia, sortit de la cité et salua Jésus en tant que Rédempteur. Ce gouverneur est habillé de pourpre, il en est de même d'Hérode lorsqu'il rencontre les rois mages. En haut de l'arc triomphal sont figurées 4 scènes significatives. L'étimasie, le trône vide, en attendant le retour du Christ. Saint Pierre et Saint Paul. Les 4 animaux allégoriques figurant le tétramorphe qui tire le char de la vision d'Ézéchiel, et qui seront plus tard les symboles des évangélistes. Et l'inscription Sixtus évêque du peuple de Dieu. L'Église a, bien entendu, subi de nombreuses modifications depuis le 5e siècle. En voici quelques-unes, particulièrement significatives. Au XIIe siècle, fut refait le pavement de l'église selon le style cosmatesque. Ce style émane d'un groupe d'artisans appelés cosmati, qui récupéraient les marbres et le porphyre dans les ruines romaines, et les taillaient pour créer une marqueterie colorée. À l'origine, la nef principale, tout comme les nefs latérales, plus basses, était couverte de toits en charpente. Ceux-ci furent modifiés au XVe siècle. La nef centrale reçut un somptueux plafond à caissons, initié par le pape Alexandre VI Borgia, dont on retrouve les armoiries au centre de ce plafond. L'or utilisé pour effectuer les dorures serait le premier or, qui fut ramené du nouveau continent. Il fut offert au souverain pontife par les rois catholiques d'Espagne. Quant aux nefs latérales, elles furent couvertes d'une voûte en berceau à la même époque. Le baldaquin, surmontant l'autel, fut construit à l'époque du pape Benoît XIV. Il est tenu par des colonnes de porphyre rouge, entourées d'une guirlande florale en spirale, et ressemble au baldaquin du Bernin, avec, en particulier, les mêmes draperies. En avant du maître-autel, est installée une balustrade en fer à cheval, ouvrant sur un double escalier donnant accès à la crypte et aux reliques. La crypte comporte une statue monumentale de Pie IX, agenouillée en prière devant la principale relique du sanctuaire, les planches de la crèche, dans laquelle fut couché l'enfant Jésus à sa naissance. Passé l'arc triomphal qui clôt la nef, on se retrouve directement dans l'abside. Au XIIIe siècle, la décoration de l'abside fut modifiée avec, en particulier, la création d'une nouvelle mosaïque à fond d'or, qui, heureusement, a gardé le style des mosaïques paléo-chrétiennes.
Au centre, est représenté le Christ couronnant Marie au milieu d'une foule d'anges. De part et d'autre sont figurés, à droite, un cardinal, Saint Jean le Baptiste, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Antoine, et à gauche, Saint François d'Assise, Saint Paul, Saint Pierre et le pape Nicolas IV, l'initiateur de la mosaïque. Nicolas IV avait aussi œuvré dans la même perspective à Saint Jean de Latran. En dessous du motif central, est illustrée la dormition de la Vierge, un thème plutôt byzantin. Les murs de l'abside furent ensuite restructurés au XVIIe siècle. Continuons maintenant notre visite, au niveau des deux chapelles latérales, appelées Sixtine et Pauline, du nom des papes qui en furent les initiateurs. La première chapelle fut créée à l'initiative du pape Sixte V. Celui-ci demanda à Domenico Fontana de lui construire une chapelle, pour lui et sa famille, ainsi que pour la dépouille de Pie V, que Sixte V vénérait et admirait. Pour cela, il fallut transformer la colonnade de la nef, pour créer une grande arcade, en supprimant 2 des tableaux du Ve siècle, et en diminuant la taille des fenêtres. La chapelle est construite à la taille d'une véritable église. Elle possède un plan en forme de croix grecque. Au centre, est érigé l'autel. Il est surmonté d'un tabernacle porté par 4 anges. Ce tabernacle serait une évocation du temple de Salomon. En avant de l'autel, un double escalier conduit à une crypte consacrée à la Nativité. Le tabernacle est surmonté d'une coupole consacrée à la Vierge Marie. De part et d'autre, dans les 2 bras latéraux de la croix, une architecture en forme d'arc de triomphe abrite les statues de Sixte V et Pie V. La statue de Pie V surmonte un sarcophage enserrant le corps du même pape. Une autre chapelle latérale fut créée, quelques années plus tard, face à celle de Sixte V. Elle fut le fait du pape Paul V Borghese. Cette chapelle est du même style que celle construite par Sixte V. Son plan est en forme de croix grecque. Les bras latéraux de la croix, en forme d'arc de triomphe, comportent les statues de Paul V et Clément VIII. La chapelle est surmontée d'une coupole. La seule différence avec la chapelle de Sixte V est l'absence d'autel central. Celui-ci est situé dans le bras central de la croix, et est surmonté d'un retable de style baroque, portant une icône de la Vierge à l'enfant, appelée du vocable de « Salus Populi Romani », en raison d'un miracle qui aurait empêché la peste de se propager dans Rome. Cette icône est enchâssée dans le retable, au centre d'un panneau de lapis-lazuli, et semble portée par des anges. Parmi les autres chapelles latérales, la plus significative est celle du baptistère. À l'entrée, est situé le mausolée du pape Clément IX. Vue de l'extérieur, la basilique ne révèle plus rien de son architecture primitive. La façade fut, en effet, reconstruite au XIIIe siècle. Des gravures anciennes montrent l'aspect de cette façade. Elle comportait en particulier, au niveau supérieur, une mosaïque. En avant de cette façade du XIIIe siècle fut construite une nouvelle façade de style baroque à l'époque du pape Benoît XIV.
Sa structure comporte des colonnes encadrant des arcades qui délimitent 5 portes et 3 loggias. Au premier niveau de l'architrave, les colonnes sont 2 à 2 surmontées de frontons et de balustrades. Au second niveau, seule la loge centrale, celle des bénédictions, est surmontée d'un fronton. La réfection comprit aussi les 2 bâtiments latéraux. Il donne à l'ensemble plus l'aspect d'un palais que celui d'une église. Le clocher-tour, de style roman, polychrome, fut reconstruit durant le pontificat de Grégoire XI. Il fut achevé sous le cardinal Guillaume d'Estouteville, archiprêtre de la basilique entre 1445 et 1483. Ce clocher départ un peu dans l'ensemble, en ôtant beaucoup de la majestuosité de la basilique. Sur la place, devant la façade, s'élève une colonne à chapiteau corinthien, surmontée d'une statue de la Vierge à l'Enfant. Cette colonne mariale fut érigée en 1614 sur les dessins de Carlo Maderno à l'époque de Paul V. La colonne est le seul reste intact des colonnes de la basilique de Maxence et Constantin du Forum romain. Le chevet de la basilique a été aménagé au XVIIIe siècle. De part et d'autre de l'abside circulaire, correspondant à la nef, se trouvent les chevets des bas-côtés. Un peu en contrebas en élévation, ont été construits des bâtiments annexes, surmontés des dômes des chapelles Sixtine et Pauline. La décoration de ce chevet est structurée par des pilastres, par des balustrades faîtières, et par des frontons surmontant les fenêtres. Les escaliers ont pour but de corriger la pente de la place de l'Esquilin, mais aussi de mettre en valeur la façade est de la basilique. En avant du chevet, a été érigé un des 2 obélisques primitivement dressés devant le mausolée d'Auguste. Il fut installé sur la place en 1587 par le pape Sixte V. L'autre obélisque est situé devant le palais du Quirinal.